السلام عليكم tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Aujourd'hui, on va commencer un chapitre très important de jurisprudence pour le musulman, qui est le jour de la prière. Et on va commencer par le premier chapitre sur la prière, quelles sont ses définitions, ses mérites et ses obligations. On verra là-dessus 5 questions. La définition, les mérites, les preuves de son obligation, pour qui la prière est obligatoire, et quel est le jugement de celui qui délaisse la prière. Première question donc, qu'est-ce que la prière? Donc la salat, en langue arabe, ça signifie dua ou invocation. Dans la terminologie religieuse, la prière, c'est une adoration composée de paroles et actes particuliers qui commencent par le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, et se termine par le taslim, c'est-à-dire des salutations finales. Deuxième question maintenant, quels sont les mérites de la prière? Il y en a vraiment beaucoup, on va en citer les principales. La première, c'est que la prière représente le pilier le plus important des piliers de l'islam après les 2 attestations de foi. De plus, c'est la seule législation qu'Allah a enjoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon directe, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel lors de son ascension au 7e ciel. C'est la seule qui est prescrite au ciel, les autres ont été prescrites sur terre. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait tellement la prière que quand il était tourmenté par quelque chose, il accourait vers la prière. Autre mérite de la prière également, c'est le fait qu'elle préserve de la turpitude et des péchés. En effet, le verset dans le sourate de l'avenir, Allah dit « En effet, la prière préserve de la turpitude et des péchés ». Autre mérite très important de la prière, c'est le fait qu'elle lave le musulman de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voyez-vous, si l'un d'entre vous se lave 5 fois par jour dans un fleuve coulant devant sa porte, pensez-vous qu'il resterait sur lui la moindre souillure ?» Les compagnons radiyallahu anhum ont répondu « Il n'aurait sur lui plus aucune souillure. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Tel est l'exemple des 5 prières quotidiennes, Allah efface les péchés par celles-ci. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith « Les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan à l'autre, expie ce qui est commis entre eux, à condition de s'écarter des grands péchés. » Les 5 prières quotidiennes, ça veut dire que lorsqu'on fait la prière du Zuhr, après avoir accompli la prière du Fajr le matin, ça va faire expier les péchés qu'on a commis entre le Fajr et le Zuhr. Et ensuite, si on fait la prière du Asr, après avoir fait celle du Zuhr, la prière va permettre d'expier les péchés qu'on a commis entre le Zuhr et l'Asr, et ainsi de suite. De même, la prière du vendredi à l'autre viendra expier les péchés commis durant la semaine. Puis le jeûne du mois de Ramadan à un autre viendra expier les péchés commis durant l'année, et ainsi de suite. Et ça, bien sûr, à condition de s'écarter des grands péchés. Troisième question qu'on va voir maintenant, c'est quelles sont les preuves d'obligation de la prière? Tout d'abord, lorsqu'on parle d'obligation de la prière, on parle particulièrement des 5 prières quotidiennes. Parce qu'il y a d'autres prières qui, elles, ne sont plus recommandées et pas obligatoires. Et l'obligation des 5 prières quotidiennes est démontrée par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants, parce que ça fait partie des choses nécessairement connues de la religion. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a ordonné l'accomplissement de la prière dans beaucoup de versets. Il a par exemple dit, dans le verset 43 de Surat al-Baqarah, « Wa aqimus salah » accomplissez la prière. Il a également dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 31 de Surat Ibrahim, dit à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la prière. Parmi les preuves de la Sunna, il y a le hadith qui rapporte les différents événements qui se sont produits durant l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam au ciel. Et parmi ces événements qui se sont produits, il y a la prescription des 5 prières quotidiennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que ces prières, à l'origine, étaient prescrites au nombre de 50,
ont été diminuées à 5 par l'intervention du prophète Moussa alayhi salam, Moïse alayhi salam. Un autre hadith authentique rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet des prescriptions islamiques. Et il a dit, il y a 5 prières quotidiennes dans la journée et la nuit. Celui qui a posé la question a ensuite dit, est-ce que je dois accomplir autre chose qu'elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, sauf si tu le fais volontairement. Donc dans ce hadith, on voit très clairement que les 5 prières quotidiennes sont des prières obligatoires. La première question maintenant, c'est pour qui les prières sont-elles obligatoires? La prière est obligatoire pour tout musulman, pubère, doué de raison. Elles ne sont pas obligatoires pour les mécréants, car on a vu dans un cours précédent qu'aucune action accomplie par un mécréant ne peut être acceptée d'Allah. Également, la prière est obligatoire pour l'enfant, c'est-à-dire avant la puberté, et pour celui qui a perdu la raison. Et ça, c'est démontré dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La plume est levée pour 3. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. » La plume, ça veut dire les obligations en religion. On va quand même souligner ici que bien que la prière ne soit pas une obligation pour l'enfant tant qu'il n'est pas pubère, il est obligatoire pour ses parents ou ses responsables légaux de lui ordonner la prière à partir de l'âge de 7 ans et de le corriger à partir de 10 ans s'il la délaisse. En effet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour celle-ci s'ils la délaissent lorsqu'ils ont 10 ans et séparez les couches, c'est-à-dire séparer les enfants quand ils dorment. » La dernière question qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est quel est le statut de celui qui délaisse la prière? Et on va différencier en fait plusieurs situations. Il y a tout d'abord celui qui va délaisser la prière en reniant son obligation. Par exemple, il va dire que la prière n'est pas obligatoire, chacun est libre de prier ou de ne pas prier, que rien n'oblige un musulman à prier. Alors celui-ci, c'est un mécréant apostat, à l'unanimité, il n'y a pas de divergence parmi les savants. Car en fait, il dément Allah, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité des musulmans. Et ça, c'est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. » Autre situation maintenant, il y a celui qui va délaisser la prière par négligence et par paresse. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il est mécréant ou c'est toujours un musulman avec une certaine perversité? Et il va y avoir deux situations. Celui qui va délaisser la prière par négligence et par paresse continuellement et totalement, c'est-à-dire qu'il ne va accomplir absolument aucune prière. Alors, l'avis le plus juste parmi les savants, c'est que cette personne est considérée comme mécréante. Par contre, celui qui va prier par moment et délaisser la prière par moment, les savants ont dit qu'on ne le considère pas comme mécréant, mais sera en fait appelé un musulman pervers, c'est-à-dire qu'il commet un grand péché, car il ne la délaisse pas totalement. La base, c'est donc qu'il reste dans l'islam, mais sera en grand danger et sous la menace d'une punition d'Allah. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Barakallahu wa lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.